ça, je le termine. Il est un peu pâlotte. Et voilà. Bonjour. J'ai décidé qu'on allait se faire un petit déjeuner de l'Action de grâce. Étant donné qu'aujourd'hui, c'est l'Action de grâce, je vais faire des petites patates rissolées, mais dans le four. J'ai pas envie de gérer de l'huile ce matin. Fait que ça va être une cuisson un peu comme quand je fais des frites, finalement. Fait que je vais faire comme si je faisais des frites et ensuite, on vient les couper en petits cubes. Pas trop gros, parce que sinon c'est long. J'ai 4 patates, mais honnêtement, je pense pas que ça sera 4 patates. J'ai peut-être un peu abusé en termes de quantité. Ça, c'est des patates blanches. J'aurais peut-être préféré les russettes, mais regarde, on fait avec ce qu'on a. Puis vous allez voir, moi, je me casse pas la tête, là. Ben là, je pense que je vais en faire juste 2, finalement. Antoine, c'est pas un restaurant, là, tu sais, à un moment donné. 2 patates, ça va être suffisant parce que de toute manière, il y aura autre chose dans l'assiette de déjeuner. On vient mettre un peu d'huile. Et mon secret, tout le monde, c'est l'assaisonnement El Mamia. Pomme de terre rissolée, ça dit en dessous, parfait pour le déjeuner. Et effectivement, c'est parfait pour le déjeuner. C'est un mélange d'épices. Sel assaisonné, donc poudre d'ail, poudre d'oignon, épices à steak, d'autres épices. Oh! Ça, je me rappelais pas que ça coulait autant. Est-ce que je viens de scraper la recette? Non, je pense pas. Je pense pas, mais j'en mettrai pas plus. Mais tu sais, il faut aussi que ça goûte. Plaque de cuisson, papier parchemin, déversement, shakeage. C'est important que, tu sais, quand on fait des frites, quand on fait des petites patates comme ça dans le four, que ça se touche pas tant. Évidemment, ça va se toucher un peu, mais tu sais, on n'en veut pas une par-dessus l'autre parce que ça va pas cuire. Il faut que tu les distances au maximum. Puis qu'à mes cuissons, tu les brasses, tu les revires de bord. Là, moi, j'attends pas que le four soit prêt, hein, à part pour faire de la pâtisserie. Là, moi, je crisse tout dans le four. C'est en train de réchauffer, tu sacs ça dans le four. À un moment donné. On va commencer avec un... J'ai envie de dire 15 minutes. 14. Pendant ce temps-là, pendant que ça cuit, c'est là que tu prépares le reste. Il y aura des fèves au lard. Mes fèves au lard favorites sont les Clark à l'ancienne. Pourquoi que c'est mes favorites? Parce qu'ils goûtent exactement ce que j'ai envie que des fèves au lard goûtent. Des fois, tu en achètes des un peu plus fancy, je les aime pas. Ça, délicieuse. Ah oui, ça, c'est parce que j'ai une plaque de cuisson bien cheapette. À chaque fois que je la mets dans le four puis que la chaleur, elle vient flipper. Mais tu sais, je l'ai acheté dans un magasin vraiment, vraiment cheapette. Clark, puis là, ils ont comme changé leur design. J'espère qu'ils n'ont pas changé le goût parce que je pense que je n'ai pas acheté depuis qu'ils ont changé le design. On va découvrir ça. Mais ça, c'est stand-by, là. Ça peut être fait à la dernière minute. Et là, vu que c'est l'Action de grâce, on vient chercher vraiment des assiettes appropriées. Ben, appropriées. Je ne sais pas à quel point c'est approprié, mais moi, je pourrais déjeuner, dîner, souper, dormir dans ces assiettes-là. Moi, ce que j'aime faire, c'est de les mettre stand-by ici. Puis là, on peut, mettons, couper des fruits, les mettre dans l'assiette, etc., etc. Fait que là, c'est ce que je vais faire. Nous allons utiliser des fraises. Nous allons utiliser des framboises. Ça, je vais les rincer. Mettons qu'il y a des fourmis dedans. Like. Alors, on va faire une belle assiette de fruits qu'on retrouve très rarement dans les restaurants déjeuner. On veut une abondance de type corne d'abondance. On va rincer également les fraises du Québec. Ce n'est malheureusement pas les fraises du mois de juin, mais regarde, ça reste quand même des fraises du Québec. Tu sais, moi, mon assiette, il va avoir bien des fruits. J'ai envie de dire le mot Fruitopia. C'est bon, du Fruitopia. On dirait que ça fait longtemps que j'ai bu ça. Ça existe-tu encore? J'ai aucune idée. C'est très rouge, mais tu sais, le watch out, watch out, watch out, watch out. Là, je suis en train de te faire une assiette à 50$, là. Tu sais, si j'avais un restaurant, elle s'appellerait la Potch Perte. Tu sais, tu te prends cette assiette-là, là, puis ah ouais. Ben là, c'est-tu l'Action de grâce ou c'est pas l'Action de grâce? Tu comprends? Là, à un moment donné, on se gâte. Des petites clémentines sont quand même bonnes. Évidemment, c'est pas les clémentines du mois de décembre. Elles sont pas secs. Tu sais, des fois, tu les achètes puis sont secs. Là, ça va. Il y a du juice. Et là, pour rendre le tout encore plus prestigieux, excitant et de niveau supérieur,
au lieu de juste mettre 2 tranches de pain bien normal, on va venir couper et angulariser des tranches de pain baguette qu'on va venir, juste avant la fin de la cuisson des œufs, faire griller dans le grille-pain. Alors, on angularise, mais vraiment, on abuse. Comprends-tu? Tu sais, pas juste 10 degrés, là. On le veut à... Esti, j'ai envie de dire 50 degrés. Et là, ensuite, on vient... Mais là, vous ne voyez pas, là, mais moi, c'est parce qu'il faut que je fasse attention à mes petites mains. On vient couper dans le milieu. Comme ça. Tu sais, mettons que ça serait des 2 par 4, là. Comprends-tu? Moi, je suis un pro. J'ai construit un abri à bois. Tu te rappelles? Là, je vais couper le bout et ma mère dirait « Ah, Antoine, quand tu étais jeune, tu appelais ça le sein. » C'est une information. Comme tu peux remarquer, il me manque un petit abat-jour ici que je n'ai toujours pas trouvé. Un jour, je vais en trouver. Alors là, moi, ce que j'aime faire, c'est de préparer les tranches de baguette. Puis, on va venir appuyer sur démarrer au moment de mettre les œufs dans la poêle. Comprends-tu? Puis, habituellement, là, avec ce calcul-là de temps, tout est prêt en même temps. Alors là, j'entame la cuisson des cocos. Je vais brasser les fèves au lard. Alors là, je vais craquer les 3 œufs. Et je vais immédiatement partir le pain. Oups, il y a une coquille. Il y a 2 coquilles. On ne veut pas manger des coquilles. Bon, ben c'est la journée des coquilles. Je suis désolé. Ça, c'est la pression de la caméra, tu comprends? Je pars le pain. On veut ça à médium. On met un peu de sel, pas trop, là. Ce sel-là, il coule en Jeez Louise. On n'en veut pas trop, mais on en veut quand même. Je vais fermer le four parce que les patates sont terminées. On laisse ça finaliser. Voilà. Et là, ouais, je pense que cette poêle-là, elle colle pas mal. Je n'ai malheureusement pas de poêle dédiée aux œufs, mais tu sais, t'es habitué, là. Alors là, les œufs continuent à cuire. Je beurre les tranches de pain baguette. Alors là, je vais déposer une grande et une petite dans chaque assiette. Hop! C'est correct. Nous avons les patates rissolées. Les œufs, je suis prête à enchaîner. Moi, je vais mettre ça. Ici, nous avons 2 œufs. Je procède maintenant au service des patates rissolées. J'en mets partout. Et voilà. Je te dirais qu'il manque seulement les fèves au lard. On y va à bonne franquette comme ça. Et voilà. Une planche de bois pour déposer les éléments qui sont brûlants. Et là, je vais aller servir ça. Je vais commencer par ça ici, maintenant. Bon appétit! Le déjeuner, c'était délicieux. C'était digne d'un rêve. Je sais pas. Il est 11h45. C'était vraiment un brunch, là. Tu sais, je dis déjeuner, mais c'était de type brunch. 11h45, je crois que je vais aller prendre ma douche. Ensuite, je pense que je vais gamer avec mon ami cet après-midi. Alors, ça sera un après-midi très relax, gaming, mais tu sais, quoi de mieux? Parce que là, en plus, c'est comme gris puis froid dehors, alors j'ai pas vraiment l'intention de faire quoi que ce soit à l'extérieur. Je vais en profiter pendant que j'y pense là, d'aller mettre ma housse sur ma moto. On va aller faire ça ensemble. Ah, il y a une bibite. Bien protégé. Nous avons aussi un pitou qui attend très patiemment son dîner. N'est-ce pas, mon petit monsieur? Il est littéralement figé sur moi. Je me déplace, je me déplace. T'es ben, toi, avec le feu. Check ça. Ben là, le feu, on va arrêter de mettre des bûches, mais c'est chaud encore. Toi, t'es là. T'es bien, mon coco? Je suis au même endroit, avec des vêtements différents. Les cheveux complètement mouillés. Je me suis lavé les cheveux. Le shampoing que j'ai acheté cette semaine, Attitude, à date, ça fonctionne bien. Ça fait 2 fois que je me lave les cheveux. Puis je te dirais que c'est satisfaisant. Mon ami vient de me dire qu'il va être vers 13h. Parfait. C'est parfait, je vais pouvoir écouter des vlogs. Ouais, c'est ça, le shampoing que j'ai acheté, il va bien. Pour l'instant.
Jeff est parti à l'extérieur avec le chien. Je pense que je vais ouvrir la fenêtre. J'ai envie comme que ça sente un peu l'extérieur parce que là, on a fait chauffer avec le poêle à bois, mais là, moi, je trouve que c'est trop chaud, là. C'est too much. C'est pas l'hiver, là. T'sais, le matin, je comprends, mais à partir de 11h, refus. Je te montre mes petits snacks pas du tout santé quand je game. Toujours des Smarties ou autre chocolat. Là, je viens de me rappeler en te montrant la boîte de Smarties qu'à Montréal, j'ai une grosse boîte de chocolat. Je n'avais acheté une boîte de 100. Puis mon drink, ce sera du Nesty. On veut un craquage. Craquage. Et là, moi, j'ai toujours... Ah oui, j'ai une paille. Une paille très droite. Elle est mouillée parce que je viens de la laver. On a failli assister à un drame. Elle est en verre. Je me demandais là-dedans, eau filtrée, sucre, acide citrique, thé, citrate de potassium. OK, moi je bois rien avec de l'huile dedans. Tu sais, il y a des limonades chipettes, là, ils ont de l'huile dedans. Tu sais, la Seal Test, le carton vert, là, regarde les ingrédients. C'est terrifiant. Je ne l'achète plus jamais. Mais ça fait longtemps quand même que je l'achète plus, là. Je suis complètement vendu à la limonade tradition. Je vais me mettre des vlogs pendant 45 minutes.